Bonsoir à toutes et à tous. Merci. Et en effet, 100% des pays européens vieillissent. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la part des plus de 80 ans dans la population va doubler d'ici 2050. Ce qui veut dire concrètement qu'on n'aura pas assez d'actifs pour s'occuper des plus âgés d'entre nous. Et face à ça, ce qui est aujourd'hui privilégié, alors à la fois par les États, les collectivités, et puis surtout par les personnes concernées elles-mêmes, c'est de rester à domicile. C'est le maintien à domicile, c'est ce que veulent plus de 90% des personnes, vieillir dans de bonnes conditions chez elles. Et alors comment on fait ça ? On fait ça avec des moyens humains, c'est-à-dire des auxiliaires de vie, de l'aide au lever, du portage de repas, de la coordination des personnels soignants autour des personnes à leur domicile. Et puis on fait ça grâce à des nouvelles technologies. Et c'est là que se positionne Télégraphique avec notre service autonomie qui vient révolutionner le maintien à domicile et le domaine de la téléassistance dans lequel on avait assez peu d'innovation depuis 20-30 ans, simplement des médaillons sur lesquels appuyer pour être secouru en cas de problème. Alors je vous propose de visionner une vidéo d'explication du service. Autonomie est le service permettant de sécuriser les personnes fragiles à domicile. Les proches peuvent veiller à distance sur leurs parents, tout en respectant leur intimité. Voici Colette. Son domicile est équipé de capteurs discrets. Grâce à eux, Colette vit comme à son habitude. Autonomie veille. Voici Sylvie, la fille de Colette. Tous les matins, Sylvie consulte son application Autonomie et sait que sa mère s'est bien levée. Elle reçoit un SMS lorsque Colette s'absente longuement de son domicile. Grâce à Autonomie, Sylvie veille sur Colette et détecte les moments où elle a besoin de plus de soutien. Ce matin, Colette a du mal à se lever et reste au lit. Autonomie détecte cette situation anormale. Julien, le téléopérateur, est informé immédiatement. Il la contacte. Elle lui explique qu'elle a passé une très mauvaise nuit et qu'elle se sent un peu patraque. Grâce à Julien, Colette reçoit alors la visite de Pierre, son voisin, qui a été prévenu de la situation. Avec Autonomie, elle sait que quelqu'un est toujours là pour veiller sur elle, jour et nuit. Autonomie rassure les proches au quotidien. La personne est mieux entourée et plus sereine. Tech Care. Autonomie. Alors Carole, la vidéo est très claire. On aime bien la petite histoire de Colette. Mais dites-nous vraiment en quoi c'est innovant. Comment vous avez réussi à innover sur ce service-là ? Alors, en fait, derrière Autonomie, c'est vraiment la plateforme d'analyse intelligente de données de Télégraphique qui est à l'œuvre. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des capteurs communicants qui sont installés dans le logement de la personne. Et c'est sur la base des données de ces capteurs et puis sur la base de nos algorithmes d'intelligence artificielle, de modélisation comportementale, de statistiques prédictives, que l'on est capable en temps réel, en permanence, de savoir si la personne est dans son logement ou pas et si elle va bien et de lever une alerte en cas de problème. Et puis, de plus en plus, également, grâce à la grande quantité de données que nous manipulons, on est capable de détecter des choses qui dérivent dans le temps et des personnes qui, peut-être, commencent à avoir des sommeils agités, se lèvent 4 à 5 fois par nuit, alors qu'auparavant, elles se levaient peut-être une fois et qui nécessitent peut-être de réviser leur situation ou de faire le point avec un médecin. D'accord. Et donc, du coup, on le comprend bien, votre activité a un vrai impact social et sociétal. D'ailleurs, vous êtes financé par un fonds d'impact investing. Donc, dites-nous un peu plus sur là où vous en êtes en termes de développement de votre société. Donc effectivement, création de la société en 2013, 3 ans de R&D en partenariat avec des laboratoires et des industriels, de l'Internet des objets notamment. Et puis une première levée de fonds en janvier 2017. J'ai levé un peu plus d'1 million d'euros pour mettre sur le marché cette solution autonomie vers les professionnels en B2B2C. Le parcours de la levée a été une première pour moi. Je me suis adressée à beaucoup d'acteurs du financement des startups. Et aujourd'hui, je suis fière d'avoir à mes côtés des partenaires qui partagent réellement
notre posture d'entrepreneur, nos convictions et puis notre impact sociétal, comme Citizen Capital par exemple, avec lesquels je fais des points réguliers sur l'avancement de mon business plan impact. Et puis ça tombe bien parce que mon business plan impact, il est complètement aligné sur le business plan d'entreprise. L'objectif étant bien d'avoir un maximum de bénéficiaires opérés par notre plateforme intelligente. Alors, c'est clair, on a bien compris, il y a une vraie activité à impact derrière Télégraphique. Ce que j'ai également trouvé intéressant, c'est si vous pouviez nous donner quelques mots sur votre démarche RSE en tant que dirigeante que vous avez déployée au sein de votre société. Donc, Télégraphique, c'est une démarche RSE au cœur de l'entreprise depuis sa création. Aujourd'hui, on est une quinzaine de personnes. On est basé sur 2 localisations à Toulouse et Paris. On est presque 50% de femmes. On a entre 22 et 45 ans. Et j'ai 3 associés collaborateurs auprès de moi, des salariés intéressés à la réussite de l'entreprise, puisqu'on a un plan BSPCE en cours de mise en place. Et je dois dire que je profite de ma liberté en tant que fondatrice et manager de l'entreprise pour offrir à mes collaborateurs un environnement, et à moi-même d'ailleurs aussi, l'environnement dont peut-être je rêvais pendant mes 10 années dans l'industrie automobile auparavant. Chez nous, ça veut dire quoi? Ça veut dire de l'autonomie sur les postes de travail, ça veut dire du télétravail, beaucoup, et surtout en période de grève actuellement. Ça veut dire des décisions prises de façon collaborative. On échange énormément sur les orientations à prendre. Et puis aussi une démarche ouverte vers l'extérieur de l'entreprise, beaucoup d'open innovation, de co-construction. Voilà, et c'est un plaisir de se lever tous les matins. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Carole. Je crois qu'on l'a compris également, vous êtes en pleine accélération donc, au niveau du développement de votre société. Alors, je pense que ce soir, c'est la tribune idéale. Hein. Sans trahir de secret, vous serez certainement enlevé l'année prochaine, en 2019. Donc, on a dans la salle plein de sociétés de gestion, plein d'investisseurs institutionnels, notamment dans le milieu de l'assurance et de la prévention, qui pourraient être intéressés à développer des partenariats avec vous. Donc, n'hésitez pas, au cours du cocktail, à aller discuter avec Carole et certainement les membres de votre équipe qui ont dû vous accompagner ce soir pour discuter de ces sujets-là. Carole, je vous remercie et je vous invite à regagner votre place. Je vais le garder.